Allez, Beshem Hashem Naaseh Venetzliach, on commence les halachot du mois d'Adar. Mishenichnas Adar, Barbim, Besimcha, quand le mois d'Adar il rentre, on augmente la joie. Omer, Omrim Amfarshim, ils disent, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est écrit Mishenichnas Adar, Marbim, on augmente la joie. Ça veut dire qu'il faut tout le temps être joyeux. Et Mishenichnas Av, quand le mois de Av il rentre, mais Ma'atim Besimcha, on diminue la joie, ça veut dire qu'il faut tout le temps être joyeux. On t'a jamais dit sois joyeux ou ne sois pas joyeux. La seule chose qu'on te dit, c'est augmenter ou diminuer. De là, tu apprends que la base, elle doit être tout le temps Saméach. Rabotai, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'il a de spécial ce mois d'Adar? Et encore plus le Hadar Bet qu'on va rentrer dedans. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Qui peut me dire? Ma Davar Amyuchad, Noam. Baruch Haba, qu'est-ce qu'il y a de spécial? De la Shemitah, peut-être? Non, le mois d'Adar en général, Maurice. Il n'est pas lié à quoi? Pourquoi on dit ce mois d'Adar, il est grand, Hervé, il est élevé? Si tu as un problème avec un goy, va le faire ce mois d'Adar. Au Mazal, par rapport au Mazal. Oh, vas-y, dis-nous quoi par rapport au Mazal? Continue, Philippe. Je vais te laisser continuer, maman. Non, je veux t'écouter, ça me fait du joie. Il y a des mois qui sont propices et il y a des mois qui sont moins propices. Je veux savoir pourquoi. Alors Philippe, il dit il a un grand mazal. Qu'est-ce qu'il a, Aaron, Nathalie? Qu'est-ce qu'il a, tout le monde, qu'est-ce qu'il a de spécial ce mois d'Adar? Tous les mois, ils sont branchés à un tuyau et ce mois, il n'est pas branché. À quoi? Alors, je vous lis le Ritva, je vous conseille de l'écrire. Parce que c'est énorme. Chodesh Adar, le mois d'Adar, Mesugal Lishuarot Gdolot. Le mois d'Adar, il peut arriver des délivrances énormes, Hervé. Shekar Gazrou Chachamenu Idbarach, comme ça, Hachem, il a décrété. Ve'en Lazé Shum Shayachut, ce mois, il n'est lié en aucun cas à aucune étoile et à aucun astre. Ça veut dire c'est un mois qui n'est pas. Philippe, tu dis il a un grand mazal, encore plus que ça. Il n'est même pas lié au mazal, tellement qu'il est élevé. Tu as compris, Hamouche? Ça veut dire les mois, ils ont une influence. Ils ont une influence des Kochavim, des mazalot, des Itztagninut. Comment on traduit Itztagninut? Tu parles des deux Hadar ou que ce Hadar? Les deux, encore plus le deuxième. Je ne sais pas comment on traduit Itztagninut. Comment ça s'écrit? L'astrologie. Hazak. Il n'est pas lié à l'astrologie. Ça veut dire, Sandra, il a rien à voir avec. Il n'est pas influencé par quelque chose dans le ciel tellement qu'il est élevé, tellement qu'il est fort ce mois d'Adar. Adar, c'est Aleph, c'est Dieu, Dar qui habite en bas. Donc on sait tous que si tu as un jugement avec un goy, fais-le le mois d'Adar, parce que le mazal, il est fort. Parce qu'il est branché à rien. Ce mois d'Adar, il est branché à rien. Sache une chose, que la simcha dans ce mois d'Adar peut inverser toutes les situations. Et celui qui vient et qui dit que c'était du passé, alors il est coffert un peu dans l'histoire de la Megillah. Parce qu'on dit Bayami Mahen, Bazmanazé. Tout ce qui s'est passé à l'époque va se passer maintenant. Et ne crois pas que si tu rappelles Hervé, dans la Megillah, tu rappelles pour une histoire de passé. Pas du tout. C'est du présent Noam. Toutes les situations peuvent se débloquer ce mois d'Adar. Sachez une chose, toutes les situations, ou Mesugal, Lishuot, Gdolot. On sait tous que le 7 Adar, beaucoup ont l'habitude de jeûner. Pourquoi ils ont l'habitude de jeûner le 7 Adar? Moshe. Excellent. Ils font ça Adar 1 ou Adar 2? Il y en a qui disent le 1, il y en a qui disent le 2. Il y en a qui disent le 2. Alors regardez ce qu'il dit Rabou Badja. Il dit, on le fait le 7 Adar 2. Mais Vetov, il est bon chez Yahassou et Talimoud, même le 7 Adar 1. Philippe, tu peux nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait à la Rose? Est-ce qu'ils ont fait même le 7 Adar 1? Non. Ah, 7 Adar 2. Exactement. Ok, il a fait Méod. Il jeûne, il a fait. Si le 7 Adar, pour Moshe Rabbeinu Maurice, il y a 10 personnes qui jeûnent, est-ce qu'on peut sortir le Sefer Torah? On peut faire Vayahal Moshe ou pas? Ça prenait poids. Oui, ils font là-bas. L'après-midi. Continue à parler. Vayahal Moshe, on fait aussi Anenu dans la Tfila. Alors? Ça, je ne m'appelle pas. Je ne m'appelle pas Nenu. On fait Anenu, on fait Vayahal Moshe comme un jeûne normal.
Hazak ou Baruch. Rabotai, je vous demande de vous accrocher bien, parce que c'est un peu compliqué, mais c'est important de le savoir. Mais Ezra Hashem, on va donner un siman Hamouche. Est-ce que vous avez tous un stylo? Aaron Amar, Aaron Nathalie, Maurice, vous avez un stylo, une feuille? Oui, tu es sûr? Oui. Alors voilà, Sandra, même accroche-toi bien. Tout le monde, accrochez-vous bien. On va y aller dans les mots des sages. C'est magnifique. Mots des Hachamim. Alors, il y a combien de parachiotes qu'on rajoute dans ce mois d'Adar? Une. 4. 4. Shkalim, Shkalim, Zachor, Para. Para, Achodesh. Chodé. Ah oui, 4. On a fait Shkalim quand ça? D'accord. Le Shabbat. Ce Shabbat. D'accord. Donc ce Shabbat-là qui arrive, c'est quoi? Il n'y a rien. Rien. Il n'y a Ah. rien. Pas, y a Alors rien. comment il s'appelle ce Shabbat? Ah, Shabbat. Non. Ouais, Et voilà. tout, C'est ce tout, Shabbat. tout. Il y a Pécoudé, quoi. Oui, mais il a un nom, mon ami Khabouch Ouzan Ayakar. Ah bon? Oui, monsieur. Tu as bien fait de venir. Il a bien un nom. Il a un nom. Maurice Ateya, comment il s'appelle? Je ne sais pas. C'est pas Chazon? Non. 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 Shabbat dernier, c'était Shabbat Shkalim. Hmm. Ce Shabbat, c'est rien. Mais ce rien-là, il a un nom. Comment il s'appelle dans les sages? Shabbat Afsaka. Ouais. Eh oui, Ah, comme c'est ça son nom. Tu verras, Khabou, je suis jusqu'à la fin. Shabbat prochain, pas ce Shabbat prochain, c'est quoi? C'est Shabbat Zachor. d'accord. Shabbat d'après, c'est quoi? Para. Afsaka. Afsaka encore. Eh oui, monsieur, il y a beaucoup d'Afsakot. Shabbat d'après, Para. Para. Et Shabbat d'après, Ahodesh. Maintenant, quand est-ce que je sais quand dans le mois, il y a un Shabbat Afsaka ou 2 Shabbat Afsaka? Quand est-ce que je sais quand il y a un Shabbat Afsaka ou 2 Shabbat Afsaka? Attention. Quand tu as Adar Aleph et Adar Bet. C'est quand le Non. mois d'Adar il doit tomber un jour spécial. Ah, tu commences à parler. Oui, Tu je commences sais. à parler. Alors attends. Tout va selon quand est-ce qu'il tombe Rosh Chodesh. C'est ça le problème. Quand Rosh Chodesh Adar il tombe dans la semaine, c'est quand le premier Shabbat? Shabbat Shkalim, c'est quand? C'est le Shabbat d'avant. D'abord, oui. D'accord? Oui. Donc le Shabbat d'après sera Afsaka. Oui. Quand Rosh Chodesh il tombe Shabbat, c'est Rosh Chodesh et Shkalim. Donc le Oui. Shabbat d'après, c'est Zachor. Hein, Donc j'ai déjà pas la Afsaka. exact. Alors je vais vous donner 4 cas. Quand Rosh Chodesh Adar, déjà, il tombe, Rabotai, il tombe Shabbat. Alors le Shabbat même, on lit Shkalim. Shabbat d'après, qui est le 8 Adar, on lit Zachor. Shabbat d'après, le 15 Adar, Afsaka. Shabbat d'après, le 22 Adar, Para. Et Shabbat d'après, le 29 Adar, Ahodesh. Hervé, ne t'endors pas. Hmm. D'accord? D'accord. Si Rosh Chodesh Adar, il tombe le lundi. Donc, quand est-ce qu'on va lire Shkalim? Shabbat La d'avant. semaine Shabbat d'après. d'avant. Shabbat d'avant, qui est le 29 Shvat, ou 29 Adar 1. D'accord? Wow. Après, le 6 Adar sera Shabbat Afsaka. Non, non. Le 13 Adar sera Shabbat Zachor. Le 20 Adar sera Shabbat Para. Et le 27 Adar sera Shabbat Ahodesh. Quand Rosh Chodesh Adar, il va tomber un mercredi. Alors, le Shabbat d'avant, qui est le 27, Adar Aleph ou Shvat, on va lire Shkalim. Le 4 Adar sera Shabbat Afsaka. Le 11 Adar sera Shabbat Zachor. Le 18 Adar sera Shabbat Cette Para. année. Comme cette année. Non. Voilà le cas de cette année. Si Rosh Chodesh Adar, ouvrez grand vos oreilles, il tombe vendredi. Comme cette année, c'est jeudi, vendredi. Alors le Shabbat d'avant, qui est le 25 Adar 1, On a fait. 25 Adar 1 qu'on vient de faire a fait. hier, c'est On a Shabbat Shkalim. Le Shabbat qui vient, qui est le 2 Adar, c'est Shabbat Saka. Afsaka.
Le Shabbat d'après, qui est le 9 Adar, c'est Shabbat Zachor. Zachor. Le 16 Adar, ça sera Shabbat Afsaka. Afsaka. Le 23 Adar sera Shabbat Para. Hazak, Sandra. Le Rosh Chodesh Nissan sera Shabbat Chodesh. Chodesh. Est-ce que vous voulez le mémo technique ou vous avez mal à la tête déjà? Non, c'est bon, j'avais que j'ai suivi. Ashricha. Alors, le mémo technique, Zatou, Bou, Dad ou Bio. Ani Roser. À quoi ça te sert de savoir ça? Écoute, prends un stylo, mon ami Hamouch. Prends un Ça te stylo. sert de savoir ça. Je te demande un stylo. Écoute bien. Un stylo et une feuille, tzaddik. Le tzaddik du chiour. Zatou, Bou, Dad ou Biou. C'est pas de l'ukrainien. Hein. Zatou, Bou, Dad ou Biou. Alors viens, j'écris. Zatou, Zaïn, Aaron Nathalie, Tedvav. C'est les Chachamim qui donnent ça, c'est extraordinaire. Zaïn, Tedvav. C'est quoi Zaïn, Tedvav? Zatou déjà. Zaïn, c'est Shabbat. Les premières lettres, toujours, Zatou, Bou, Dad ou Biou. Les premières lettres, c'est les jours de la semaine. Donc Zaïn, c'est quoi? Shabbat. Tout, c'est quoi tout? Tedvav, c'est combien de Tedvav? Le 15. Le première lettre, c'est le jour de la semaine. Le Tedvav, ça sera quoi? Ça sera le jour du mois. Si Zatou, ça veut dire quoi Zatou? Si Zaïn, ça tombe Shabbat. Rosh Chodesh, tout. Tedvav, ça sera Afsaka. Répète doucement, répète. Zatou, Répète. doucement. Zaïn. Ouais. Si c'est Zaïn, Shabbat, Rosh Chodesh, alors tout. Tedvav sera le Shabbat Afsaka. Tedvav, c'est 15 Adar. Je continue, tu vas comprendre mieux. Zatou, après on a quoi? Bou. Bou, Betvav. Bet, si Rosh Chodesh est un lundi, Vav, Shabbat Afsaka sera le 6 Adar. Dad, Dalet, si Rosh Chodesh Adar est un mercredi, Dad, eh ben le 4 Adar sera Shabbat Afsaka. Oubiou, Zatou, Bou, Dad, Oubiou. Oubiou, c'est notre année à nous. Ou, c'est quoi? Ou Vav. Si Rosh Chodesh Adar est un vendredi, Beyou, Bet, le Bet Adar sera Shabbat Afsaka. Yud Vav et le 16 Adar sera Shabbat Afsaka. Parce qu'il y a 2 Shabbat Afsaka. Je ne sais pas qui est avec moi, mais c'est de la folie. La chorma des sages, Noam, la chorma des sages, d'écrire ça il y a des centaines d'années, et aujourd'hui tu l'utilises, il n'y a pas de changement, mon ami Hervé. Ce n'est pas extraordinaire? Zatou, Bou, Dad ou Biou, Philippe Ateya, tu es là? Il est parti? Où il est? Il a été prendre un Doliprane. Maurice, est-ce que c'est clair? Bien, très très bien. Pas mal, pas mal. C'est bon? Qui a écrit? Moi, je suis en train d'écrire, mais je me perds un peu. Alors, viens, on reprend, il n'y a pas de problème. Hein, tu sais, on a tout le temps. Ah, Si on a appris que ça aujourd'hui, attends. J'ai réécrit. je reprends. Rabotaï, si on a appris que ça, c'est Kedaï. Sarah, est-ce que tu as écrit? Non, on écrit maintenant. Répète, Même répète. si tu vas me dire que c'est pas pour les femmes, on verra est-ce que c'est pour les femmes. Zachor, Achodesh, est-ce que les femmes doivent écouter? On arrive, doucement. Mais déjà qu'on est le klal. Donc on a 4 Shabbatot. Je répète tout. Vous avez un stylo, une feuille? Je répète tout, Rabotaï. 4 Shabbatot. Shkalim, Zachor, Para, Achodesh. D'accord? Shkalim, Zachor, Para, Achodesh. Dans ces Shabbatot, j'ai où un Shabbat d'arrêt où il n'y a rien, ou 2. D'accord? Voici le klal. Voilà. Lorsque Zat, on va écrire, tout dépend de quand est-ce qu'il tombe Rosh Chodesh. Ok. Alors, Zatou, Zaïn, Tet, Vav. Ouais. Shalom Aleichem, Shavua Tov, David Melech Israël, Chai Vekayam. Chazak, Shavuatov, Sony, écoute ça écrit, prends un stylo. Zatou, Zaïn, Tet, Vav.
Ouais. Bou en dessous, Bet, Vav, Dad, Dalet, Dalet, Oubiou. C'est quoi Oubiou? Vav, Bet, Yud, Vav. Oui. Alors, on y va. Zatou, Zaïn, quand Rosh Chodesh il tombe Shabbat. Donc, Tet Vav, 15. Le 15 Adar sera le Shabbat, Afsaka. Attends, pause. Pause. Allez, on s'arrête. Oui, Aaron Hatzadik. Donc, quand ça tombe Shabbat, Oui. quand ça tombe Shabbat, Toujours les premières lettres, Aaron, ouais, de tout le Siman, ça sera les jours de la semaine où il tombe Rosh Chodesh. D'accord. Shabbat, lundi, mercredi et vendredi. OK. Voilà. Ça veut dire que Zaïn, c'est Shabbat, c'est Rosh Chodesh Shabbat. Alors, tout, tout. Tetvav, le 15 Adar sera Shabbat Afsaka, le Shabbat où il n'y a pas de paracha. En plus. C'est clair, Aaron? ok, c'est bon. Merci. Maintenant, après, Zatou, Bou, Bet, Vav. Donc, Bet, c'est quoi Bet? Lundi. Lundi, quand Rosh Chodesh il tombe Shabbat, après, il y a un Vav. C'est quoi Vav? Le 6 Adar sera Shabbat Afsaka. Le 6 Adar. Le 6 Adar. Parce que les dernières lettres, c'est les lettres de quoi? C'est les lettres de. C'est les Ta'arir, c'est la date du mois. Dad, c'est quoi Dad, Aaron, Nathalie? Dalet, quand Rosh Chodesh Adar il va tomber un mercredi, alors Dalet Adar, le 4 Adar sera Shabbat Afsaka. Viens, on calcule simplement. Le mercredi, c'est Rosh Chodesh. Donc, je vais lire le Shabbat d'avant, Shkalim. Donc, le Shabbat d'après, qui sera le 4 Adar, sera le Shabbat de coupure. Maintenant, le cas de notre année, c'est le plus important parce que c'est notre année. Oubiou, Vav, Bet, Yud, Vav. Alors, Vav, c'est quoi? C'est Rosh Chodesh. Vendredi. Cette année, vendredi, à Shrecha, c'est Rosh Chodesh Adar Bet, Ishtabar Shemolad. Et on a deux Shabbat Afsaka, Beyou, Bet, le Bet Adar, ce Shabbat qui arrive, c'est le Shabbat Afsaka, Yud, Vav, et le 16 Adar, qui sera le Shabbat d'après Purim, sera Shabbat Afsaka aussi. Magnifique. Et on a Aaron, Oubiou, alors Vav, c'est Rosh Chodesh Adar, net. Oui. Bet, c'est le 2 Adar, ce Shabbat qui arrive, c'est le 2 Adar, sera Shabbat Afsaka. Ouais. Et le Yud 16. Vav, c'est le 16 Adar, le Shabbat du lendemain de Purim, qui sera Shabbat Afsaka. Attends. Et répète-moi juste pour le premier. Le premier, c'est Zatou. Zaïn tout. Zaïn, c'est le 7, c'est D'accord. Shabbat, Rosh Chodesh. Tout Ouais. Tetvav, le 15 Adar, c'est Shabbat Afsaka. C'est quand Purim cette année, Rabotai? C'est quand Purim cette année? Jeudi. Mercredi soir, non? Razak, jeudi, maintenant Aaron, Nathalie, c'est la première fois que tu vas faire comme. On roule. Tu vas faire mercredi soir, jeudi, tu vas faire Purim. Jérusalem, vendredi Peut-être sonné. je viens vendredi à Jéru aussi. Oh là là, ça serait magnifique Non, de venir non, au je Kotel pense le pas, jour je de pense- Purim. Je pense pas. C'est un Ah, scoop. peut-être on peut se chauffer. En tout cas, nous, on va rentrer de Shabbat, du Mishté, enfin de Purim à Shabbat. Donc le Shabbat d'après, ça serait un Shabbat quoi? Rien. Shabbat Afsaka Soni. Somptueux. On va rien Somptueux. lire. On rêve de ça. On rêve. Razak. Ça sera le Shabbat Afsaka. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que c'est clair? Le 15. Très, très bien. Bravo. Baruch Hashem, je suis content d'avoir étudié ce sujet parce que je ne pensais pas pouvoir le faire sur Zoom. Mais Baruch Hashem, Zachinu d'étudier. On continue. Vous savez que dans un mois, Amen. il y a un grand Shabbat qui se prépare. Peut-être que Mashiach il sera déjà venu certainement d'ici là. Amen. Il faut l'attendre tous les Amen. jours. Et Chol Yom Amen. HaKelo. On aura Shabbat, Rosh Chodesh et Achodesh. 3 Sefer Torah. Quand? Rosh Chodesh Nissan dans un mois et 2 jours. Et 3 jours. Parce que jeudi, c'est Rosh Chodesh. Donc, dans un mois, Rosh Chodesh Nissan sera Shabbat plus la paracha de Rosh Chodesh, plus la paracha de Achodesh Azelachem. Ce mois-là, Rabotai, Rosh Chodashim, c'est Rosh Chodesh, c'est le premier mois de l'année, le mois de Nissan. Alors, on sait tous que ce Shabbat Shkalim, c'était pour se rappeler de emmener Machatit à Shekel. Maintenant, pas ce Shabbat qui arrive. Shabbat prochain, c'est Shabbat Zachor.
J'ai une question, Rabotai. Pourquoi est-ce que Zachor doit être toujours lu avant Purim? Pourquoi est-ce qu'on doit faire toujours Zachor avant Purim? Parce que si vous avez remarqué, Zachor doit toujours tomber avant Purim. Pourquoi? Peut-être avant chaque solution, chaque lumière, chaque bonté, eh ben, il y a peut-être. Oui, mais quel l'ombre rapport? d'abord. Quel rapport entre Zachor et Purim, mon ami Sony? Ma Kesher. Oh, Sarah, elle dit Amalek. Et Amalek, c'est quoi? C'est l'ancêtre de qui? C'est l'ancêtre de qui, Amalek? Alors, on dort ou quoi? C'est dimanche? Amalek, c'est l'ancêtre de Haman. Et donc, avant de détruire Haman, Sony, on détruit d'abord Amalek. Excellent. C'est pour cela que toujours, il y aura Amalek et Haman. Maintenant, écoutez bien. C'est la seule fois de l'année où on est tous d'accord. Mitzvah positive de la Torah, d'écouter la paracha de Zachor. Donc avant, quand je vais à la synagogue, je dois penser à m'acquitter de Zachor, qui est mitzvah positive de la Torah. Ceux qui n'ont pas de minyan, ils doivent aller trouver le minyan. Et les femmes? Ah, on arrive. Et ceux qui habitent dans un moshav loin, ils sont hayav d'aller dans un endroit pour venir écouter Zachor. Celui qui a eu un cas de force majeure, il n'a pas pu écouter Zachor. Alors il le lit au moins dans le Chumash, bien que ce n'est pas ça, mais au moins il le lit dans le Chumash. Mais il le lira après pour de Oh, bravo. Ou bien, même ça, il n'a pas pu, alors quand il arrivera, il viendra et il essayera de comprendre un peu, de s'acquitter de la mitzvah en disant au Shaliar Tzibour de l'acquitter. Rabotai, on fait sortir le Sefer Torah le plus méoudar. On essaye de ne pas donner un bar mitzvah à lire parce que c'est quelque chose qui a besoin de, tu vois, de plus que si c'est sa bar mitzvah le jour de. Il y en a qui permettent, s'il sait bien lire, etc. Bon, qu'il sache bien acquitter. Maintenant, une chose très importante. Très importante. Est-ce que les femmes sont tenues de venir à la synagogue pour écouter Zachor? Oui. Oui. Toi, tu dis oui. Tout le monde dit oui. Oui, parce qu'elles ont profité du NES qu'il y a eu. Mechila, alors venez, on réfléchit. C'est quoi le. Oh, Sarah, elle dit non. C'est quoi le but de Zachor? Écouter la destruction d'Amalek, pourquoi? Se souvenir. Zachor, c'est pour se souvenir. Se souvenir de quoi? Et alors faire quoi? Mitzvah lié au temps? Oh, mitzvah lié au temps, Razak. Alors, pourquoi les femmes ils sont chayavot, alors vous me dites? Parce qu'elles ne sont pas tenues. Elles sont tenues ou pas tenues alors, Mechila? Elles ne sont pas tenues pour le quand c'est. Alors, pourquoi vous me dites qu'elle doit aller écouter la... Non, je n'ai pas dit ça, moi. Toi, tu n'as pas dit ça. Le but rabotaille de Zachor. Nachon, mais le but de Zachor, c'est pour tuer Amalek. Est-ce que les femmes sont tenues de faire la guerre? Non. Alors peut-être les femmes ne sont pas tenues d'écouter Zachor. Elles sont Alors il y a tenues une mahloquette. Moi, je dirais oui. Il y a une mahloquette dans les poskim. Est-ce que les femmes sont tenues d'écouter Zachor ou pas? C'est pour cela que la majorité des femmes s'efforcent à quoi? À venir écouter Zachor. Mais sache une chose, que une femme qui a un empêchement de venir écouter Zachor, elle a sur qui s'appuyer de ne pas écouter Zachor. Maintenant, quelle est la femme qui peut rester à la maison les khatrila? Qui est ptoura de venir écouter Zachor? Non, bon, si bien sûr elle est malade, il n'y a pas de problème. Une femme qui n'est pas malade et qu'on lui dit reste à la maison sans aucun problème. C'est une femme qui s'occupe de ses enfants et qui Ashrecha Soni. Il dit Rav Obadia, une femme qui s'occupe de ses enfants. Amen. Elle est ptoura de venir d'écouter Zachor. Parce que de un, c'est une discussion. Esther, écoute bien. De un, c'est une discussion. Est-ce que tu dois écouter Zachor ou pas?
Et de deux, tu es en train de faire une mitzvah de t'occuper de tes enfants. Et on a un klal hervé à Osek ba mitzvah. Pas tour. Ah, ton mina mitzvah, très bien. Celui qui fait une mitzvah, il est dispensé de faire une autre. Donc, Maskana, tu vois, ce matin, on n'a pas dit exactement comme ça. Donc, on va bien expliquer qu'en fait, une femme doit faire l'effort. Donc, Sandra, tu n'es pas chayevet. Tu vois? Mais d'un autre côté, c'est une discussion. Donc, tu fais l'effort de venir. Si tu as un empêchement, une femme qui est fatiguée, qui est malade ou quoi, c'est Vadaï qu'elle peut rester à la maison. Une femme qui s'occupe de ses enfants sans problème. Même une femme qui ne s'occupe pas de ses enfants, il dit Rachi, il dit Ravobadia qui a du mal à venir, exemple, elle habite loin de la synagogue, elle a sur qui s'appuyer de rester à la maison. Est-ce qu'on est clair? Oui. Et elle pourra lire le Zachor dans le Chumash. Maintenant, il dit, les femmes qui vont venir avec les enfants pour écouter Zachor, ils vont déranger tout le monde. Parce que les enfants, ils vont faire du bruit. Et il va qu'elles restent à la maison. Si tu viens, c'est sûr que ce n'est pas pour venir. Si tu viens et tu vas venir, tu vas dire à ton mari, non, reste à la maison. Moi, je vais, etc. Ou dans la venue, tu vas venir, tu vas emmener à la synagogue un empêchement que les gens, ils écoutent. C'est Vadaï que vaut mieux que la femme, elle reste à la maison. Et de leur lire dans le Chumash en rentrant, ça vaut le coup ou ça, c'est, Oui, si ta femme, elle s'occupe du bébé, voilà, elle s'occupe à Hachem des enfants, tu viens, tu lui lis dans le Chumash. Elle est ptoura, c'est que du plus. Elle est ptoura, elle s'occupe des enfants. Il y a deux lectures normalement. Alors bravo, si elle peut, elle peut. Si elle peut pas, elle peut pas. Une femme qui s'occupe des enfants, qu'elle ne se prenne pas la tête à se rendre chayevet ou qu'elle ait du mal à dire ah, je ne vais pas y aller écouter Zachor, j'ai fait une avéra. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Très, très bien. Ce que les akot et totam nashim, voilà ce qu'il disait Hamouch Ouzan, pour donner le mérite à ces femmes-là qui ne peuvent pas venir. Alors ils sont me'argenim, un minyan de femmes qui viennent et on leur sort le Sefer Torah et ils viennent et ils lisent encore une fois Zachor. Il a fait. On est clair? On peut avancer? Alors on commence. Mitzvat machatzit à shekel. Combien on donne? Machatzit à shekel, la moitié du shekel. Quand Mashiach il va arriver, combien on va donner? C'est shekel. Non. On va passer à un shekel. Parce qu'on sera chalem. Un shekel entier. Excellent. On va passer à un shekel entier. Rav Rosenblum, il a ramené la semaine dernière que machatzit à shekel, c'est tant qu'on n'a pas le Beth Amikdash. Alors on donne la moitié parce que Hachem, il a juré que son nom, il n'est pas entier et son trône, il n'est pas entier aussi tant que Amalek ne soit pas détruit. Une fois que Amalek sera détruit. Tu faisais quand même le demi, non? Ouais, ben c'était des temples qui ont été détruits, entre guillemets. Mais le temple, Beth Amikdash Ashlishi, il ne sera pas destructible. Amen, donc on va emmener le Kissé Shalem. Le trône de Dieu, il sera entier. Le nom de Dieu, il sera entier. C'est ça qu'il faut penser quand on dit Yehé, Shemé, Rabba, Bevarach. Que le nom d'Hachem, il soit entier. Shemé, Shem, Yudke. Le nom de Yudke, comme c'est écrit, Kiyad al-Kes, Ya, Milhamal Adonai Ba'amalek, Midor, Dor. La paracha qu'on lit à Purim, il va y avoir Amalek. C'est une des seules fois où on lit une paracha avec 9 versets, si vous avez fait attention. Le matin de Purim, elle fait que 9 versets. Et le dernier, on le lit une deuxième fois. Et on lit pour que ça fasse 10 versets. Parce que Dieu, il a juré que son trône n'est pas entier. Que son trône n'est pas entier tant que Amalek ne soit pas détruit. Donc automatiquement, même la paracha, elle n'est pas entière. Alors on donne mahatzit à shekel, Rabotai. En souvenir, zecher, les mahatzit à shekel. À partir de quand on peut donner mahatzit à shekel? Rosh Chodesh. Rosh Chodesh Adar. Excellent. Et on dit en souvenir de mahatzit à shekel. À l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient avec mahatzit à shekel au temple? Ils faisaient les korban avec, non? C'était les korbanot. C'était les korbanot de l'année. Il faut bien faire attention, Rabotai, de dire zecher, pas de dire mahatzit à shekel, hasve shalom. Les femmes sont tenues de mahatzit à shekel? Oui, les hommes, oui. Kol hakavod. Ils sont zecher et mahatzit à shekel. Mon ami Sony, qu'est-ce qu'il y a dans la profondeur de mahatzit à shekel? Il y a qu'on devance nos shekels au shekel de Haman. Parce que Haman, il a donné beaucoup de shekels pour nous détruire. D'accord. Et comme Haman, il a donné pour avoir la bague d'Achashverosh, il a donné des shekels
pour nous détruire. Alors Hachem, il a dit, avancez vos shekels à ses shekels à lui. Il nous a C'est pas rassemblés pour au lieu de l'argent. nous détruire. Exactement. La somme que c'est par rapport à Alors, l'argent. la somme, toujours, c'est entre 26 et 30 shekels. Ça n'a pas changé. D'accord. Ça ne change pas. 26, 27, 28, 30. Combien ils donnent en France? Par personne. Par personne, bien sûr. On peut pas donner plus, je crois. C'est pas bien de donner plus, non? Ou... Alors, on verra est-ce qu'on peut donner plus ou pas. Et pour qui il faut donner? Baruch Hashem, il nous reste encore un petit quart d'heure. Mais Ezrat Hashem Itbarach, écoutez bien, Baruch bien, Hashem. bien, comme il faut. Merci Hashem. Mahatzit Hashekel. On a dit, Ishtabar Shemolahad. Hervé, comment tu écris Mahatzit? J'adore ce chidouche. Machatzit. Mem, Chet, Tzadi, Yud, Tav. Tav. La lettre du milieu, c'est quoi? Pardon? La lettre du milieu, c'est quoi? Yud, Tzadik. Tzadik. C'est la tzedaka. Ok. Les Tu lettres, éloignes. les lettres les plus éloignées à droite et à gauche de Mahatzit, c'est quoi? Met. Même. Bet. Mais Les lettres les plus proches, c'est quoi? Chai. Chai. Ça veut dire que dans Mahatzit, celui qui est proche de la tzedaka, c'est un homme vivant. Celui qui est loin de la tzedaka est un homme. L'inverse de la Comme c'est beau, comme c'est beau. Comme Baruch c'est beau. Hashem. Baruch Hashem. À partir de quel âge on est hayav de donner Mahatzit à shekel? Présent. À partir de quel âge on est tenu de donner Mahatzit à shekel? Hayav. Bar 20, mitzvah. Bar 20 mitzvah. ans. 20 ans. Ah, Et oui, ici, on s'est en souvenir, Maurice de Mahatzit à shekel. La Torah, elle dit, Ben Isrif, Shana, Vamala. À partir de 20 ans. Alors Parfait. quoi? Et maintenant, alors, on comprend. C'est Tov. Il est Ce- bon de donner à partir de 13 ans. Et il est Ah. encore mieux de donner pour les bébés, même pour les bébés. Même pourquoi tu pour ne les veux pas, Ubarim. alors Même pour les Ubarim. Oh, magnifique. Pourquoi- Pourquoi? Parce que Pourquoi maintenant, tu dis 20 ans? alors le Pourquoi riouf, on a je 13 dis le ans? riouf. Le riouf. Pourquoi je vais dire, tu verras, Rabouche, pourquoi je vais dire ça. Bezrat Hashem. Pourquoi? Parce que puisque l'obligation, c'est à partir de 20 ans, d'accord? L'obligation, c'est à partir de 20 ans. Donc écoutez bien ce que je vous dis. Ouais. Celui qui a du mal, il peut donner Mahatzit shekel de ses enfants avec l'argent du Maaser. Parce que puisque ce n'est pas une obligation, s'il a dit Blineder, quand il a commencé à donner pour ses enfants, il a dit Blineder, alors il peut donner. C'est parce que c'est quoi le klal? C'est quoi le klal? C'est ce que tu es hayav de faire, tu ne peux pas le faire de l'argent du Maaser. C'est une grande discussion. Est-ce qu'on peut faire les dons de la synagogue? Tu sais, des fois, Sandra, tu vas acheter à la synagogue, tu vas offrir la haftara à ton mari. Tu vas l'acheter 100, 200, 300, 500 euros. Tu dis, bon, je donne de l'argent du Maaser. Ce n'est pas évident. C'est une discussion. Est-ce que je peux acheter les mitzvot de l'argent du Maaser? Parce que tout ce que je suis tenu de donner, je ne peux pas le faire de l'argent du Maaser. Exemple, des tefilines, normalement, je ne pourrais pas les acheter de l'argent du Maaser. Parce que c'est une obligation. Le Mahatzit shekel, c'est une obligation. Maintenant, si j'ai donné pour mes enfants Blineder, comme ce n'est pas une obligation, alors là, je peux venir l'utiliser de l'argent du Maaser. Il y en C'est a qui disent magnifique. que. parce Est-ce que Il y a- vous il y a pas comprenez l'école, ou C'est pas? magnifique. L'école, Pardon. il y en a qui disent qu'on peut, pourtant c'est obligatoire. Ouais, bon, l'école, alors, c'est quoi l'école, le sujet? C'est quoi l'école? C'est quand L'école. on parle en roule dans une école juive. Voilà, l'école, c'est comme tu dis que j'aurais pu mettre Hasve Shalom dans une école goy et que ça soit gratuit. Donc, ça rentre dans la Torah, etc. Bref, mais on va dire tu me dois demain 100 euros. Tu ne vas pas dire je te donne l'argent du Maaser. Tu dis attends, c'est quoi ça? C'est mon Chayav. Tu fais tes courses, tu ne vas pas les faire de l'argent du Maaser. Tu comprends? Donc, ça veut dire tu peux pas. Les tefilines de Rabbeinu Tam, il y en a qui permettent. Parce que comme les tefilines de Rabbeinu Tam, ce n'est pas d'après tous les avis, alors on va dire allez, je vais les acheter de l'argent du Maaser. Entre guillemets, c'est un hidour, c'est un plus. Bref, je ne vais pas rentrer dans On tout dirait, ce sujet. pardon, Oui. on dirait que le maaser, c'est un moyen de faire du bien, mais Bravo. d'autant Bravo. plus d'être acteur de ça. Ça veut dire qu'il y a une volonté derrière qui fait que on n'est pas obligé de passer par quelque chose qui est obligatoire, Excellent. comme tous les jours les téfilines et tout ça. Là, c'est quelque chose qui est presque Bravo. un chemin parallèle
qui permet, à partir du moment où tu es acteur, de vouloir, d'avoir la volonté de faire, à ce moment-là, tu vas pouvoir l'utiliser pour ça. Excellent, Magnifique. excellent. Des Aaron, livres de celui Torah, qui veut je donner. peux. Alors, des livres de Torah, Noam, c'est une très bonne question. Il y en a qui disent qu'il faut les mettre à disposition des gens. Ouais, mais si moi j'ai envie d'acheter maintenant un livre spécial, je peux le déduire de l'argent du maaser ou pas? Pas évident, moi je te conseille pas. Ok. Je te conseille pas. Si tu le mets à la synagogue, il n'y a pas de question. Si tu le gardes pour toi, c'est un livre que tu veux étudier. Pourquoi l'acheter de l'argent du maaser? Bref, en tout cas, Aaron, Nathalie, ce que tu disais plus, on peut donner plus sans aucun problème. Racha et la tête. Tu vois? T'avoir à la bracha. Mais c'est pas marqué que le pauvre donnera pas moins. Ça, c'est le riche donnera maaser pas- de la Torah. C'est le vrai machatzit shekel. Oui, mais c'est Nous, pour on ce n'est pas au zérer mar... qu'on fait Non, ça. mais c'est un zérer. Tu vois, comme c'est Ok, un zérer, d'accord, donc tu Khazak. peux donner plus sans aucun problème. Khazak. Maintenant, ce qui est hachou à dire à Botaï, c'est que celui qui est financièrement parlant, il a du mal, il peut donner 50 agourotes pour Mahatzit shekel. Celui qui a beaucoup de mal. Il n'est pas obligé de se forcer de donner 30 shekels. D'accord? Il peut donner Zecher les Mahatzit shekel actuels. Et Zecher les Mahatzit shekel actuels, c'est 50 agourotes. Il a fait à qui donner Mahatzit shekel? À ceux qui étudient la Torah. Voilà. Numéro 1, Hervé, à ceux qui étudient la Torah. C'est pas comme Matanot la Evionim, qui est pour manger. Mahatzit shekel, Rav Obadia, il dit Notnim le Amale Torah. Pourquoi? Parce que depuis que le temple a été détruit, ce qui remplace les Kohanim et le service du temple, c'est les gens qui étudient la Torah Yomam Balaïla. Et les gens qui étudient la Torah Yomam Balaïla font partie de Shevet Lévi. Et comme ils font partie de Shevet Lévi, donc on va donner Mahatzit shekel à ces gens-là. C'est eux qui vont remplacer la avoda du Beth Amikdash. Donc je lis ça, Moshe Eliezer Baruch Haba, et à Kesef, l'argent, notre nim, on donne les mosdot chez le Torah, à des instituts de Torah. L'argent, on parle de Mahatzit shekel. Chez Megadlim, Bahem, qui font grandir des Talmidei Hachamim. Chez Zé, avec Ketahlif, les korbanot, c'est un remplacement des korbanot. Shayou Mechaperim, qui pardonnait. Alam Israël Bisman Bet Amikdash Ve'adraba. Amrou Chazal, ils ont dit aux sages, le Talmud Torah, l'étude de la Torah, est plus grand que les korbanot. Uba Midrash, Rabotai, écoutez ce Midrash, Mavhil, extraordinaire. Mais Soupar al Rabban Yohanan Ben Zakkai, il est raconté sur Rabban Yohanan Ben Zakkai. Chez Aya Me'aler Birushalayim, il marchait à Jérusalem. Vers Rabbi Yoshua Talmido, Aya Me'aler Hacharav, Rabbi Yoshua, son élève, il marchait derrière lui. Vers Ou et Bet Amikdash Harev, ils ont vu le temple détruit. Amar, il a dit Rabbi Yoshua, Oilanu al Bet Amikdash ou Harev. Malheur à nous, il a dit Rabbi Yoshua, qu'on a perdu le Bet Amikdash. Shaya Mechaper, à la volonté, il nous pardonnait nos fautes. Amar le Rabban Yohanan Ben Zakkai, Rabbi Yohanan Ben Zakkai, il lui a dit à Rabbi Yoshua, il lui a dit, béni, mon fils, Alira Be'enecha, ne sois pas triste. Yeshlanu kapara acheret shei kemota. On a une autre kapara qui est comme le Bet Amikdash. Vehi Talmud Torah Ukmilut Hasadim. C'est l'étude de la Torah et Gmilut Hasadim qui nous remplace le Bet Amikdash. Chez marqué Hefetz Hafatzti. Hachem dit j'aime le chesed entre vous. Velo zevach. Somptueux. Velo zevach et pas le korban. Vedat Elokim Me'olot. Et je préfère la Torah que des korban ola. Qu'est-ce que Hachem il a dit à David Améler? Il a dit je préfère un jour de Torah que tu étudies que 1000 korban ola que ton fils Salomon va approcher devant moi au Misber. Voilà l'Ishtadel. Liot aussi au Merasé Be'aramat Keren la Torah velomde Aiske Lirot Be'aramat Keren Israël. Donc c'est extraordinaire de venir et de donner ce Mahatzit shekel pour aider les gens à étudier la Torah. Psh. Très très bien. On peut avancer. Et dans le Mahatzit shekel, on donne pour les enfants, pour nos enfants qu'on est à la maison. D'accord? Nahon, exactement. Quand ils travaillent, s'ils ont leur salaire eux-mêmes. Alors, s'ils ont leur salaire eux-mêmes, tu n'es pas tenu. Tu n'es pas tenu. Est-ce que parce que non, je pose la question parce que s'ils vivent à la maison chez moi, ils ne seront pas mariés, mais ils ont quand même un salaire tous les mois. Tu n'es pas tenu. Ah, d'accord. Mais si tu sais que ton fils, Hasbe Shalom, ne va pas donner, Oui. tu donnes pour lui. Non, d'accord. Ok. Voilà. Tu lui dis, mon fils, normalement, c'est ta mitzvah. Mais dis-moi, si tu veux garder ton argent, je suis là. Non, sans lui dire ça. Tu sais qu'il ne le fait pas, tu le fais derrière son dos. Baruch Hashem. Rabotai, Moshe Eliezer.
une synagogue, quand on a ramassé de l'argent dans une ville pour faire une synagogue et un mikvé, on n'a pas assez d'argent finalement pour faire les deux. Qu'est-ce qui passe avant, mikvé ou synagogue? Mikvé. Migvé. Non. Synagogue. Matem Omrim, Sony synagogue. Moshe Eliezer Mata Omer. Mikvé. C'est une belle chéla. Hein. Attention, je te parle d'une ville où il n'y a rien. C'est une question qui a été posée Somptueux. Magnifique l'époque, question. par des juifs de Téhéran. Il y a plus de 50 ans. Et ils ont demandé la question à Rav Ovadia Yosef. Dans Yahaveda de Yabia Omer, il a de cette question, ils ont fait une grande collecte pour ramasser. Finalement, ils devaient construire une synagogue mikvé. Ils n'ont pas pour les deux. Il dit, Rav Ovadia, c'est écrit de partout, c'est même pas une discussion, mikvé avant la synagogue. Mikvé de femmes, attention, pas d'hommes. Ouais, d'accord. D'accord. Ah oui, Pas la même chose. Hein. pas pareil. Eh oui, non, mikvé sert d'hommes, à c'est tout. aussi bien. Mais mikvé de femmes, ça fait tenir le Ham Israël. Bien sûr. Il a dit C'est pour ça que je dis à tout. qu'il prie chacun chez lui, qu'il prie chacun, même s'il n'y a pas de minyan, même s'il n'y a pas de Sefer Torah, et même si Haz Shalom, on risque de rater des fois Zachor, et même si le mikvé avant la synagogue. Donc quand tu arrives dans une ville, Pour les femmes. bravo, la chose la primordiale, Tahara, la pureté. La pureté, c'est le mikvé. Sinon, rien. Sinon, il faut d'abord mikvé. Mikvé avant tout. Une fois que tu as le mikvé, Sony, Baruch Hashem, tu as la synagogue. Et le vrai but, c'est que la synagogue, elle soit, surtout en Chutz Laaretz, un endroit où une Keïla, elle peut se développer. Il y a un endroit depuis la naissance jusqu'au décès dans une synagogue. C'est ça une vraie synagogue, normalement. Que là-bas, le monsieur, il peut venir apprendre la Torah, il peut venir apprendre à lire. Un non-juif peut venir se convertir, apprendre. Un homme peut venir faire son mariage, il peut se marier. Un couple peut se marier. Ishtabar Shemolahad, il peut avoir une Brit Mila. Il y a un Moël, il y a un Sandak, il y a tout, il y a une salle de mariage, il y a même un endroit pour laver le défunt, il y a même un endroit pour faire les Teilim. C'est ça le but. Tout le vie du juif autour de la synagogue, d'où la Shem Kitov. Yesh la da'at ou les Odia Rabotai, on finit avec ça, Bezrat Hashem Besiata Dishmaya, il faut faire savoir à tout le monde. Ki ahat ha'ma'alot ha'gdolot biyoter b'tzdaka. Il les akot et otam yodim שעדיין לא זכו לקיים את התורה והמצוות. עם שמירת השבת או טהרה ושאר מצוות התורה כדת וכהלכה. כמו שכתב מרן השולחן ערוך, מצוות צדקה לנערים ללמוד תורה עדיף ממצוות בית כנסת. ומבואר בבית יוסף שמצוות בית כנסת מעלתו גדולה יותר אפילו מעלת צדקה לעניים. ורק אם העניים חולים הם קודמים לבית הכנסת. אבל המעלת זכות תחרים לתורה, עלית על כולנה. והיא dit, והגע עצמך היכן המעלות הגדולות יותר, אם לא, אצל אחינו הטועים בדרך האמת, שלא זכו עדיין ללכת בדרך השם. ואם אדם נותן להם חומר בשפה נעימה וקלה, למען יוכלו אט להתחזק בקיום במצוות. ועל עושים כנאמר ומסדיקי הרבים ככוכבים לעולמי עד. Alors il faut savoir que normalement la tzedaka, avant de traduire ce que j'ai lu ici, la tzedaka en premier, elle va pour les gens qui étudient la Torah, sauf dans un cas. C'est quoi le cas où les pauvres y passent avant l'étude de la Torah? La famille. La famille. Excellent, Maurice. La famille, elle passe avant tout. C'est très important à dire. Shlomo HaMelech, il a dit, Hervé, de ta chair à toi ne ferme pas les yeux. Ça veut dire si un membre de notre famille, il est dans les besoins, il passe avant tout le monde. Avant le Kollel, avant la Torah, avant tous les pauvres. Si un homme il a l'occasion d'aider ses enfants, il doit aider ses enfants avant tout le monde. S'il a l'occasion d'aider ses parents, avec certaines halachot, comme on avait étudié, il aide ses parents avant tout le monde. C'est comme ça. C'est comme ça. Après la Torah, le tzedaka, pour aussi aider les gens à se rapprocher d'Hachem. Et de la tzedaka pour organiser des cours de Torah, pour rapprocher aussi. Parce qu'il y a pauvre dans l'argent et il y a pauvre dans l'âme. Donc les deux rabotailles, c'est la tzedaka. Il y a écrit celui qui s'occupe de faire de la tzedaka, Sony, avec des enfants, pour les aider à se rapprocher d'Hachem, il est comme les étoiles. Pourquoi le Ben Ishraï dit comme les étoiles? Parce qu'une étoile, quand tu la vois de loin,
tu dis elle est toute petite. Mais en fait, quand tu t'approches, elle est immense. Celui des fois qu'ils enseignent aux enfants et qui fait des choses très petites et des choses très très simples. Et il fait les choses les plus pachou. Tu dis, ah, celui-là, il est petit, il enseigne qu'aux enfants, il ne comprend pas grand-chose. Mais son srout, il est énorme. Et Iratson Rabotai, qu'on peut donner Mahasit Shekel Bezrat Hashem au Bet Amikdash, et que d'ici là, le Bet Amikdash, il arrive, qu'on ne puisse plus faire Zecher les Mahatit Shekel, et là, le vrai Mahatit Shekel, Amen, Ken Iratson. Amen. Amen.